TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Shaya. Bonne écoute et bon limoud. Il y avait un très grand rabbin qui vivait il y a 800 ans. Il s'appelait Rabbi Yehuda Chassid. Rabbi Yehuda le pieux. Il a écrit un livre qui s'appelle Sefer Hasidim. Et là-bas, il dit une certaine phrase. Mais pour expliquer la phrase, je dois peut-être faire un peu enrobée. Je veux maintenant honorer quelqu'un. Tu veux honorer quelqu'un. Dans ta motivation, pourquoi tu veux l'honorer? Je peux l'honorer parce qu'il est riche. Je peux l'honorer parce qu'il est intelligent. Je peux l'honorer parce qu'il est sage. Je peux l'honorer parce qu'il est beau. Je peux l'honorer parce qu'il est fort. Je peux l'honorer parce qu'il est sympa. Je peux l'honorer parce que, je sais pas, moi, c'est mon père, c'est mon mari, c'est ma femme. Lui dit, c'est pas honorer ça. Pourquoi? Quand j'honore quelqu'un parce qu'il est beau, je n'honore pas lui, j'honore sa beauté. Chas Shalom, quelqu'un lui a mis du vitriol sur la figure, il est défiguré. Si je l'honorais, je l'honore toujours. Si je l'honorais parce qu'il était beau, alors je l'honore plus. C'est pas lui. Lui, vitriolé, il reste lui. J'honorais son visage, mais je n'ai pas honoré lui. Honorer son argent, c'est pas certain que c'est pas lui. Il n'y a plus d'argent, je ne vais plus l'honorer. On va honorer quelque chose qui va rester. Ça veut dire quoi honorer? Ça veut dire que je veux honorer lui. Alors c'est quoi lui? C'est pas son argent, c'est pas sa beauté, c'est pas sa force. Est-ce que c'est sa sympathie? Hein? S'il devient méchant maintenant, je n'honore plus, mais c'est toujours lui. C'est lui méchant. Donc c'est pas lui que j'ai honoré. J'ai honoré sa sympathie. Sagesse. Il a tout coup une maladie, une perte de mémoire, il devient idiot. Il est Alzheimer. Il oublie tout. Sagesse, il n'y en a plus. Mais lui, il existe. Je peux toujours l'honorer, lui. Mais lui, sa sagesse fait aussi partie de lui. Lui a de la sagesse. Il a. Lui a de la sagesse. Lui a de la beauté. Lui a de l'argent. Lui a de la sympathie. Tout ça, il a. Ta question est, lui, comment il se représente? C'est exactement ma question. Est-ce que lui se représente par son intelligence? Non. Parce que si tu enlèves l'intelligence, il reste lui. C'est quoi lui? Oh, c'est ma question. Alors, c'est quoi lui? Non. Enlève tout ça. Lui, il reste pas. Il était le pauvre. Il était riche, beau, sympathique, intelligent. Il devient pauvre, laid, antipathique et bête. Et il reste pas lui. Lui ne reste pas. C'est lui toujours, quoi. Il y a un type, il s'appelait Moshe. D'accord? Moshe était riche, beau, intelligent et sympathique. Et voici que le pauvre Moshe, il a perdu sa fortune pauvre, il a été vitriolé devenu moche, il est devenu bête, et qu'est-ce qu'on avait dit? Sympathique, et tout ça l'a rendu très antipathique. Alors Moshe, c'est plus Moshe? Moshe, c'est pas Moshe, c'est Moshe qui a changé, mais c'est Moshe. C'est le même Moshe. C'est lui. Alors c'est qui? Lui. C'est ça la question. Son âme, je ne sais pas de quoi tu me parles maintenant. L'âme, c'est un truc, on peut en parler, mais on sait pas, je veux du palpable. Alors, Rabbi Yehuda Chassid donne la réponse. Il dit une seule phrase. Retzono shel adam kevodo. La volonté de quelqu'un, c'est ça l'honorer. C'est qui lui, c'est un schnur que je ne sais pas ce que c'est, l'âme, comme tu dis, qui se dévoile, le palpable que j'ai de lui, c'est sa volonté. Ça, c'est la volonté est la manifestation la plus intime, la plus authentique de moi.
Moi, en tant que moi, je ne sais pas ce que c'est. Moi-même, je ne me connais pas. Comment je me connais? Par mon moi s'exprime par une volonté. C'est la chose qui est la plus haute qu'il y a, c'est avant la pensée. Une volonté, elle est avant la pensée. La chose la plus haute, l'émanation, la manifestation la plus haute, la plus intime de moi-même, égale volonté. Retsono shel Adam, ze kevodo. La volonté, c'est ça, l'honorer à lui. Quand il a envie d'une chose, qu'il soit bête, méchant, il veut. C'est lui qui veut. J'honore sa volonté, j'honore à lui. Il était beau, il était intelligent, il était riche. Maintenant, il est tout le contraire. Mais il a une volonté, ça vient de lui. Et je respecte sa volonté. Oui. Attends. Alors. Tu me dis maintenant, quelle partie, je répète parce que les gens ils n'entendent pas quand on pose la question. Tu me dis qu'il y a des atouts extérieurs, tels que la beauté, l'intelligence et la beauté, la richesse. C'est pas ce qui fait la personne. Maintenant, tu me dis des choses qui sont plus proches de moi. Mon intelligence. Si vous parlez, je vous donne n'importe qui. D'accord. Quelqu'un qui est sage, qui est pieux, qui a une connaissance dans la Torah, qui a un petit guide. Quelqu'un qui est sage, pieux et qui a une connaissance dans la Torah. Puis un beau jour, il n'a plus tout ça. Mais ils ne représentent plus la même chose à nos yeux. Mais lui n'existe plus. Il n'a pas de volonté, mais c'est plus le même, c'est plus le même lui. C'est pas le même lui. Non, Bien sûr, c'est le même lui. c'est plus la même volonté. C'est le même lui, il lui manque des atouts. C'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est une agilité d'esprit. C'est des neurones qui marchent. Les neurones, ils sont rouillés, elles marchent lentement. Alors, mais les neurones, c'est pas lui. Les neurones, c'est pas lui. Sa volonté, elle ne fait pas le même cavode à une personne. Pourquoi? La Gemara, elle dit, chivré, c'est une erreur. Tu me dis maintenant, tu poses une question. Tu dis, on ne va pas honorer quelqu'un, on va honorer quelqu'un différemment s'il est dans toute sa splendeur d'intelligence, etc. Un rave, tout ça. Et un pauvre qui est devenu un rave, mais qu'aujourd'hui il est un peu gâteux. D'accord? Alors je te réponds non. C'est marqué très clairement dans la Gemara. C'est marqué chivré luchot ba'aron. On met les tables de la loi. Il y a une première paire de tables de la loi qui ont été brisées par mon cher Rabbeinu. Après, il y a une deuxième. On a mis où les tables de la loi? On les a mis dans l'arche sainte. Il y avait une arche sainte. La Gemara, la Halacha, elle dit que dans l'arche sainte, il n'y avait pas que les tables de la loi, il y avait les tables de la loi qui étaient cassées aussi. Là, on apprend que même quelqu'un qui a la Torah, mais qui est cassé, il faut aussi l'honorer. Il n'a plus, il avait. Mais lui, il a démontré dans sa vie déjà une proximité de Dieu qui, elle est plus aujourd'hui, elle peut plus se manifester. Elle n'a plus aujourd'hui de réalisation pratique sur terre, parce qu'il ne parle plus, il enseigne